Bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, dans cet épisode 196 du podcast Fluidité, je voudrais vous donner 10 activités amusantes à faire pour que vous appreniez le français et que je fais aussi dans les langues que j'apprends, dont certaines assez surprenantes. Une langue, c'est un outil pour communiquer dans notre vie. Pour vous, le français est une langue étrangère, mais pour moi, c'est ma langue maternelle. Donc je vis avec, je fais plein de choses avec, et c'est comme ça qu'on apprend une langue, en l'utilisant de façon naturelle dans sa vie quotidienne. C'est comme ça que vous avez appris votre langue maternelle, et c'est aussi comme ça que vous devez apprendre une langue étrangère, que ce soit le français ou une autre. Deuxièmement, je vous conseille de faire des activités qui vous plaisent, parce qu'une langue étrangère est une énorme quantité d'informations à mémoriser. Donc il faut régulièrement passer du temps en contact avec la langue, beaucoup de temps. Alors si vous passez du temps à faire des activités que vous n'aimez pas en français, ça ne vous donnera pas envie d'être en contact régulièrement et longtemps avec la langue. Vous devez également savoir qu'on apprend mieux quand on fabrique de la dopamine, l'hormone du plaisir. Elle nous aide à être motivés, à mieux apprendre et à mieux mémoriser. Donc à l'inverse, si vous faites des activités ennuyantes, stressantes ou sans émotion positive, vous n'allez pas beaucoup apprendre parce que le cerveau assimilera mal la langue. Ensuite, si vous faites ces activités que je vous conseille, vous apprendrez le français en contexte, contrairement au français théorique qu'il y a dans des livres de grammaire. Donc avec ces activités amusantes, vous prendrez du plaisir à apprendre le français en contexte, souvent et en grande quantité. Donc la recette parfaite pour bien apprendre et donc bien progresser. Le mieux serait de faire plusieurs de ces activités pour être en contact avec différents styles de français et du vocabulaire le plus varié possible. La première activité que je peux vous conseiller, c'est de regarder des fictions, donc des films et des séries. Les films et les séries utilisent du français qui est un peu plus proche de la réalité, même si la langue est souvent exagérée. Des films, il y en a des milliers. Chacun a ses propres goûts, donc il faut que vous regardiez ce que vous aimez personnellement. Les films et les séries vous permettent d'associer des images à la langue, donc de mieux mémoriser parce que vous avez du contexte. Et bien sûr, ce sont des mines d'or d'émotions puisque les réalisateurs font tout pour nous en apporter au maximum. En plus, les films et les séries qui sont originalement français vous permettent d'apprendre la culture du pays. Pour apprendre le français avec les films et les séries, il y a deux possibilités. Première solution, vous les regardez passivement, c'est-à-dire que vous ne faites rien, comme vous le faites quand vous regardez un film ou une série dans votre langue maternelle. L'autre possibilité, c'est de regarder le film ou la série activement. Par exemple, vous le regardez une première fois pour le plaisir et vous le regardez plus tard une deuxième fois pour analyser le vocabulaire en activant les sous-titres en français et dans une langue que vous comprenez déjà très bien. Cette stratégie d'écoute active est très efficace. Bien sûr, elle prend plus de temps et d'efforts, mais comme dans toutes les activités, plus on consacre de temps efficacement, plus on progresse. Et pour l'écoute active ou même passive, j'ai un très bon outil à vous conseiller, c'est le site Lingopie. Lingopie, c'est un service de vidéo à la demande qui propose des films, des séries, des documentaires, des programmes télé, des vidéos, mais aussi de la musique. Et ce que j'adore avec Lingopie, c'est que le site a des fonctionnalités vraiment géniales conçues pour les apprenants de français qui veulent faire de l'écoute active. Premièrement, quand vous regardez votre contenu avec Lingopie, vous pouvez activer les sous-titres en français, mais aussi les sous-titres en anglais en dessous en même temps. Ensuite, quand vous passez la souris sur le mot, vous voyez tout de suite sa traduction. Et ce que je trouve super pratique, c'est que quand vous cliquez sur un mot des sous-titres, vous le sauvegardez automatiquement dans votre liste de vocabulaire personnel. Ce qui vous fait gagner énormément de temps parce que vous n'avez pas besoin de sortir un papier et de l'écrire. J'aime aussi beaucoup qu'on puisse voir tout de suite quel est le type de mot, si c'est un adjectif, un nom, etc. L'intérêt, c'est de pouvoir ensuite réviser votre liste de mots personnels régulièrement. Et quand vous allez revoir ces mots sur Lingopie, vous pourrez rapidement savoir de quel contenu vient le mot et revoir l'extrait du contenu pour connaître le contexte d'utilisation du mot dans la phrase.
Il y a aussi des jeux de mémorisation comme des quiz ou autres avec votre liste de vocabulaire personnel et c'est aussi une façon amusante de renforcer votre apprentissage. Il propose aussi un super outil d'intelligence artificielle qui vous explique la grammaire de la phrase que vous voulez. Les films, les séries ou les documentaires sont triés par genre et par niveau de difficulté, donc vous trouverez facilement ce qui vous plaît. Il y a des vidéos YouTube que j'adore regarder, comme les recettes de cuisine du fameux chef français Philippe Etchebest, par exemple. Il y a même Bref, une série qui a eu un énorme succès dans les années 2010 et que beaucoup de Français adorent et que je vous conseille fortement. C'est une plateforme géniale et je l'ai beaucoup utilisée pour mon italien parce qu'elle propose des contenus dans plusieurs langues. Grâce à notre partenariat, Lingopie vous propose un essai gratuit de 7 jours et surtout une réduction spéciale pour vous. Et avec le même abonnement, vous aurez aussi accès aux autres langues de la plateforme, pas seulement le français. Donc voilà une solution pour bien faire de l'écoute active, comprendre les films et les séries natives, apprendre du vocabulaire et progresser en compréhension. Cliquez sur le lien dans la description pour demander votre essai gratuit et pour obtenir la réduction spéciale. Une autre activité sympa, c'est d'écouter de la musique en français. La musique est importante dans notre vie, elle peut nous rendre heureux ou tristes, nous faire danser ou nous réunir. C'est aussi une grande partie de la culture d'un pays. Comme pour les films et les séries, il y a plein de genres musicaux et tout le monde a des goûts différents. Donc c'est à vous de choisir les genres et les musiques que vous préférez écouter. Là encore, c'est pour votre propre plaisir personnel. L'objectif est de ressentir des émotions, pas de vous obliger à écouter des musiques que vous n'aimez pas. J'ai fait un épisode où je vous liste les genres les plus écoutés par les Français, ainsi que quelques-uns des artistes les plus connus. C'est le numéro 146. Personnellement, je lis les paroles et je regarde le sens des mots des musiques dans les langues que j'apprends. Ça m'aide à mieux comprendre la langue. Donc, vous pouvez le faire aussi. C'est facile à faire puisqu'une musique est assez courte. N'oubliez pas que la musique est un art, donc les paroles sont artistiques. Ce n'est pas du français spontané tel qu'il est parlé dans la vie, mais c'est du français quand même. On passe à l'activité suivante que je vous propose, et c'est ma préférée, c'est de regarder des vidéos YouTube. Et oui, de nos jours, on est beaucoup à passer du temps sur YouTube. C'est une plateforme géniale où il y a toutes sortes de vidéos à tout moment. Alors ici, je ne parle pas de regarder des vidéos de professeurs de français, de vidéos de grammaire par exemple, mais je vous conseille d'utiliser YouTube comme vous le faites dans votre vie quotidienne. Tous les thèmes que vous aimez regarder dans votre langue maternelle, vous pouvez les trouver aussi en français. Pour ma part, je regarde des vidéos en italien, en anglais ou en espagnol sur plein de sujets différents et ça me permet d'apprendre énormément de vocabulaire. En plus, sur YouTube, vous pouvez changer de pays dans les paramètres de votre compte et choisir la France ou un autre pays francophone. Comme ça, YouTube vous proposera des vidéos de youtubeurs français. Ensuite, quand vous faites vos recherches sur la plateforme, faites-les en français. Par exemple, vous cherchez un tutoriel sur comment coudre un bouton. Vous cherchez tutoriel pour coudre un bouton et vous regardez la vidéo en français. Vous voulez savoir ce qu'il y a à visiter dans une ville, cherchez en français et regardez les vidéos en français. Si vous aimez cuisiner, cherchez des recettes en français et essayez-les, etc., etc. Il y a des milliers de chaînes sur des centaines de sujets, donc il y a obligatoirement des choses que vous aimez. Sur YouTube, on peut activer les sous-titres automatiques, même s'ils ne sont pas parfaits, ils vous aideront à comprendre. Dans le même genre, vous pouvez suivre des comptes sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram ou TikTok. Souvent, les créateurs qui font des vidéos courtes intègrent les sous-titres. Donc, comme sur YouTube, vous pouvez suivre des comptes français sur les sujets que vous aimez déjà dans votre langue maternelle. Pour ma part, je suis des comptes en italien qui parlent de physique, de vulgarisation scientifique, d'histoire, etc. Une autre activité que je voudrais vous suggérer, ce sont les jeux vidéo en français sur ordinateur, console ou smartphone. Très souvent, vous pouvez changer la langue et la mettre en français. C'est un très bon moyen pour vous amuser et apprendre la langue en même temps. Les jeux vidéo sont interactifs, donc les joueurs doivent souvent prendre des décisions, résoudre des problèmes et interagir avec l'environnement du jeu, et ça va renforcer la mémorisation et la compréhension de la langue. Quand on joue à un jeu vidéo, on est absorbé et captivé, on veut toujours continuer, donc on peut parfois y passer des heures et des heures.
Alors c'est une très bonne façon pour passer du temps en contact avec la langue sans s'en rendre compte. En plus, vous pouvez y jouer tout seul, même si vous n'habitez pas dans un pays francophone ou si vous ne connaissez pas de natifs. Toujours à propos de jeux, l'activité suivante que je vous conseille, ce sont les jeux de société en français. Ce sont les jeux physiques auxquels on joue autour d'une table, en famille ou entre amis, comme jouer aux cartes, jouer aux dames, jouer aux échecs, au Monopoly, etc. Dans ce cas, c'est une activité qu'on va faire avec d'autres personnes puisqu'un jeu de société se joue à 2 au minimum. Bien sûr, ce sera mieux si vous y jouez avec des Français, mais vous pouvez aussi y jouer avec d'autres apprenants de français. Les jeux de société vous obligent à avoir des interactions sociales avec les autres joueurs. Souvent, il faut collaborer en équipe, écrire, poser des questions, y répondre, etc. Chaque jeu a un thème spécifique, donc vous apprendrez beaucoup de vocabulaire avec différents jeux de société. Les jeux de société demandent souvent de répéter les mêmes actions, donc ça renforcera également votre mémorisation. Ils font appel à des compétences cognitives comme la résolution de problèmes, la pensée critique, donc ça améliorera aussi la mémorisation du français. Voici une autre activité sympathique que j'aimerais vous conseiller, c'est lire des bandes dessinées. Donc une bande dessinée, c'est un livre avec des dessins où les personnages parlent dans des bulles, comme Astérix, Tintin ou les mangas par exemple. Bien sûr, je vous conseille de lire des livres en français, mais les bandes dessinées sont plus faciles parce qu'elles contiennent beaucoup moins de texte et plus de dessins pour comprendre le contexte. Donc ça peut être moins intimidant pour vous, ça fait moins peur que de lire un livre avec du texte uniquement. Je les ai cités, mais Astérix et Tintin sont les bandes dessinées les plus connues en France. Mais comme pour les films et les séries, il y a des tas de genres différents, donc tous les goûts sont représentés. À vous de choisir ce qui vous plaît. Je pense que vous connaissez tous Amazon pour en acheter, mais vous pouvez aussi en commander en librairie si vous habitez en France. En général, la livraison est gratuite. Il y a aussi des sites de livres d'occasion comme le site Momox ou le Bon Coin si vous avez un plus petit budget. Ensuite, ce que je trouve formidable et que je fais en italien, c'est avoir un partenaire de conversation. Toutes les semaines, je discute avec un ami italien qui apprend le français. Donc, on discute 30 minutes en français et ensuite, on change de langue et on parle 30 minutes en italien. On se raconte nos week-ends, notre semaine, notre passé, nos projets, etc. On papote de tout et de rien. On s'entend bien, donc il y a toujours une bonne ambiance et on rigole beaucoup et nos échanges sont toujours authentiques. Donc j'ai de la chance d'avoir trouvé un super partenaire de conversation pour pratiquer mon italien régulièrement. Grâce à lui, j'apprends beaucoup de choses sur la culture italienne. On se fait confiance mutuellement, donc j'ai beaucoup moins peur de parler italien avec lui. Il corrige mes erreurs et je corrige les siennes. On se dit comment les natifs expriment naturellement tel ou tel mot. Donc c'est super bénéfique. Je le conseille à tout le monde. Pour trouver un partenaire pour votre échange de langue, il y a plusieurs possibilités. Il y a des groupes Facebook par exemple. Il y a aussi un site internet dédié qui s'appelle conversationexchange.com, une plateforme de mise en relation de correspondants qui apprennent des langues. Il y a un formulaire de recherche très précis où vous pouvez choisir si vous cherchez un homme, une femme, l'âge, etc. C'est l'un des meilleurs sites et les plus sérieux. Vous pouvez aussi utiliser des applications dédiées comme Tandem ou HelloTalk. L'activité suivante que je vous conseille pour apprendre le français en vous amusant, c'est de rejoindre une communauté d'apprenants. C'est ce que je propose dans notre club VIP. Nous avons un groupe Telegram où les apprenants peuvent discuter tout le temps. Et 8 fois par mois, on fait des activités amusantes sur Zoom en discussion vidéo, des jeux, de la lecture, des débats, etc. Et toujours dans une ambiance amicale et détendue, mais pas dans une ambiance stricte et académique. En plus, vous connaîtrez différentes personnes de différentes cultures, donc vous apprendrez plein de choses sur les êtres humains et vous ferez des relations amicales. Si vous voulez rejoindre notre club VIP, le lien est dans la description. Autre chose que je vous conseille de faire en français, c'est du sport ou une activité physique. Si vous habitez en France, vous pouvez vous inscrire dans un club du sport que vous aimez. Pour que vous appreniez le français, il faut que ce soit un sport qui ne se pratique pas tout seul, pas comme la musculation par exemple. Parce que si vous allez à la salle de musculation et que vous ne parlez à personne, ça ne vous fera pas progresser en français. Je parle de sport collectif où vous allez avoir plein d'interactions avec les autres. Et si vous n'habitez pas dans un pays francophone,
Vous pouvez suivre des cours de sport en ligne, comme des cours de yoga ou de pilates par exemple, soit avec une professeure sur Zoom, soit en regardant des vidéos YouTube, ce qui revient à mon conseil de regarder des vidéos YouTube au début. J'aimerais vous proposer une autre activité de pratique, c'est le fait de tenir un journal intime. En général, un journal intime est écrit, mais ça peut aussi se faire à l'oral, pourquoi pas. Donc l'objectif est que vous écriviez un peu de français tous les jours sur un livre ou même sur ordinateur si vous voulez. Il y a plusieurs avantages pour votre apprentissage du français. D'une part, écrire vous permet de prendre le temps de chercher le vocabulaire, de chercher les structures de phrases, de connecter vos idées, etc. C'est très bénéfique pour améliorer votre grammaire. Si vous écrivez sur Google Docs, le correcteur automatique d'orthographe vous aidera à corriger vos erreurs. Vous pouvez aussi utiliser le site Reverso pour corriger l'orthographe et la grammaire. Ensuite, si vous avez un professeur privé, vous pouvez lui demander de vous aider à corriger votre journal intime en vous expliquant les erreurs. Ce sera super efficace. L'autre avantage est la répétition. Si vous écrivez régulièrement ce que vous avez fait la veille, il y a des choses qui vont obligatoirement se répéter, donc vous mémoriserez mieux la façon de les dire. Et puis vous allez créer une routine et une habitude au bout de 2 mois, donc vous serez motivé à le faire tous les jours. Ça va renforcer votre envie d'améliorer votre français. Comme je disais, une langue est faite pour communiquer dans notre vie. Donc il y a vraiment plein d'activités à faire avec le français. Dites-moi dans les commentaires lesquelles de ces activités vous faites déjà, lesquelles vous pouvez conseiller, lesquelles je n'ai pas citées. N'hésitez pas à partager vos idées pour aider les autres apprenants qui liront les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et à bientôt!